J'aime les choses bien faites et j'aime bien toujours devenir meilleure. Je suis pas du tout du genre à me dire waouh, trop forte. C'est bon, je m'arrête là. Non, non, je suis du genre à toujours me dire oh que c'est nul, c'est pas encore assez bien. Un an après, est-ce que tu penses toujours pareil? Qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai toujours aussi peu confiance en moi, je suis toujours aussi exigeante et je suis toujours lassée par ce que je suis à l'instant T et j'ai toujours envie d'aller au-dessus. Et j'ai toujours l'impression que je peux être bien mieux. Mais je pense que c'est plutôt bien parce que j'ai pas ce... Là, il y a une époque où cette envie d'aller toujours plus haut, en tout cas d'être meilleure, faisait que je me trouvais nulle. Là maintenant, j'ai plus ça, je me trouve pas nulle, je me dis juste que je peux être mieux. Mais donc je suis assez d'accord avec cette zéro, ça va. Enfin, je trouve que rêve et réalité, c'est pas si loin. Parce que mes rêves sont très réels, entre autres. Quand je rêve, j'ai vraiment l'impression que c'est réel déjà la nuit, et puis la journée, j'ai aucun problème à rêver et à du coup ressentir des choses. Et je trouve qu'à partir du moment où on ressent des choses, c'est réel. Ce qui est assez étonnant, ce qui s'est passé cette année, c'est que depuis que je suis jeune, je rêve beaucoup. Et j'ai rêvé de tout ce qui se passe maintenant. Et c'est assez étonnant quand le rêve devient réalité. Quand on rêve, on a l'impression que le jour où ça va devenir réel, ça va être un moment d'extase et limite un proche de l'orgasme, quoi, tu vois. Et en fait, quand ça se passe, c'est génial, mais c'est moins fort que ce qu'on avait imaginé. Tu vois, par exemple, moi, j'avais rêvé toute ma vie de chanter avec un artiste qui s'appelle Tom Odell, et je l'ai fait. Et je sais que quand c'est arrivé... c'est pas possible, attends, c'est pas possible. Je chantais, on chantait à Saint-Ménicain, je regardais, je me disais, c'est pas possible. J'arrête pas de regarder son nez, il faudrait qu'il était là, tu vois. Donc je regardais comme ça, je me disais, attends, c'est lui, c'est pas possible, c'est lui, c'est lui. Et sur le moment, j'étais, même petite, je me rappelais de Zao qui en avait toujours rêvé, et tellement dans le rêve et dans le truc, attends, mais là, ça se passe, etc., que même plus capable de vraiment vivre et d'interpréter ma chanson et de me dire, tu chantes la chanson, j'étais juste en mode, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Mais ça, c'était un des plus grands moments de mon année. Et c'était un rêve, mais que j'aurais jamais pu imaginer réalité. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Qu'est-ce que ça t'évoque comme souvenir, cette photo? Déjà, je me dis que j'ai exactement le même costume. J'avais oublié que je l'avais aussi sur le cou. Qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, ça m'évoque, entre autres, un des premiers photoshoots. Et j'étais pas du tout à l'aise avec les photos à ce moment-là. Chose que je gère mieux maintenant. Je me souviens d'une fille qui n'avait pas trop confiance, qui avait en même temps très hâte que ça sorte, et en même temps qui était assez terrifiée à l'idée que les gens écoutent ce qu'elle préparait depuis 4 ans. Je suis plutôt tendre avec cette petite... cette couve qui n'avait derrière rien. Je me souviens me dire qu'est-ce que je fous sur la couve de Télérama, mais j'en étais très contente. Si tu devais résumer l'année qui s'est écoulée. Compliqué à résumer. Assez hallucinante quand même. Déjà, elle se résume par la route, par le nombre de dates qu'on a fait. Je pense que depuis qu'on s'est vu à la couve, on a dû faire 140 dates, je sais pas, un truc comme ça. Ce qui est quand même assez énorme. Que des premières fois en fait, c'est quand même principalement que des premières fois. Et des premières fois plutôt réussies. Donc beaucoup de travail, moi je dirais travail. En même temps mes copains, parce que j'ai passé ma vie sur la route et que je passe ma vie sur la route avec mes copains. Et puis plein de têtes, quoi. J'ai jamais vu autant de têtes de toute ma vie. Puis la découverte, je ne saurais pas comment du tout décrire cette année parce qu'en même temps elle est tellement hallucinante et il y a tellement de choses différentes. Je me suis tellement découverte sur plein de trucs. Mais je pense une certaine libération quand même. J'ai l'impression d'avoir beaucoup changé en un an. Ce qui est bien dans ce genre de situation quand c'est très dense et que tu ne peux faire que évoluer. Soit tu évolues mal, soit tu évolues bien, soit tu... moi j'ai l'impression qu'on est plutôt allé sur quelque chose d'assez sain. Je me sens beaucoup plus libérée qu'avant, avec beaucoup moins de peur. Parce que je pense que j'étais assez terrifiée à l'époque de plein de choses. Et là maintenant j'ai plus trop peur. Je crois que je suis très excitée à l'idée de tout ce qui se passe. J'adore monter sur scène. Je me sens complètement libre sur scène. Mais alors, c'est un jeu que j'adore faire tous les soirs.
Et puis surtout plein de gens, quoi, plein de cœurs que je découvre et que je suis ravie de voir que je remplis une petite part de bonheur de mon côté. Je sais pas, plein de gens, mais beaucoup de boulot surtout, que du boulot, mais en même temps, mon boulot c'est ce que j'aime, donc j'ai fait ce que j'aime depuis un an, ce qui est quand même un privilège extraordinaire. Qu'est-ce que tu as découvert cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Je me suis découverte quand même une certaine endurance que je n'avais pas imaginée, parce que j'ai quand même fait que travailler. Et je me revois il y a 3 ans, j'étais pas aussi endurante. Donc je me suis découvert quand même un côté athlétique qui me plaît beaucoup. Une capacité à endurer quand même un emploi du temps assez hallucinant. Et quand je le regarde maintenant, je me dis mais comment j'ai pu endurer ça? Mais c'est génial. Donc ça c'est cool parce que c'est une capacité que je ne connaissais pas de moi. Je le savais déjà, mais je me le dis tous les jours, à chaque fois une équipe de ouf. Parce que moi j'ai enduré des choses, mais mon équipe aussi. Et personne n'a flanché, tout le monde a gardé le sourire toujours. On s'aime tellement et on s'aime encore plus, c'est terrible, j'ai l'impression qu'on va jamais s'aimer, on va jamais s'arrêter de s'aimer autant. On passe notre temps ensemble et en même temps dès qu'on a un jour de pause, qui fait quoi? Et on retourne boire un coup tous les 18 ou on est tellement. Je me suis découverte quand même un public que je n'imaginais pas. Un public tellement... Je suis tellement contente de mon public parce que vu que j'ai une chanson qui parle de la sensibilité, que tout le monde me parle de ça, j'ai que des gens gentils et des gens sensibles et généreux. Et là où je ne pouvais pas être sûre avant la première fois qu'on a fait une interview ensemble, je connaissais rien du monde de la musique et de mon métier. Je savais que j'aimais chanter et écrire des chansons. Je savais que j'aimais faire des concerts, mais par contre, j'ai quand même découvert tout un autre pan du métier que j'aurais pu détester. Typiquement cet exercice-là, que de parler avec quelqu'un, tu vois, je commence à te connaître bien, mais il y a d'autres gens, il y a tellement de choses que je ne connaissais pas, et là maintenant je suis assez persuadée que j'aime beaucoup mon métier, et même les côtés peut-être un peu moins drôles, je les aime, et je suis assez persuadée que je suis à la bonne place, donc ça c'est quand même assez rassurant. Et justement après je voulais parler des déconvenus. Les déconvenus, il y en a, la fatigue, ça c'est quand même quelque chose qui est dur à gérer et qui a un impact direct sur ton mental. Mais je commence à le gérer mieux. Je commence à mieux gérer la fatigue et à connaître les moyens de la laisser loin de moi. Donc, la fatigue, je dirais, c'est quand même un métier où tu t'arrêtes jamais de penser à ce métier. Moi, j'ai pas trop l'impression, des fois c'est ça qui me fait un petit peu peur, que la Zao sans musique existe. Je pense à mon métier tout le temps, et en même temps j'aime trop ça, si j'y pensais que j'aime ça, mais je suis très heureuse quand je passe une soirée dans un bar à complètement oublier que je suis chanteuse. Et donc c'est un peu cette omniprésence dans l'esprit de ton taf qui peut être des fois un petit peu désagréable, et en même temps, bon, j'aime bien. Sinon, je prendrais des vacances, j'en prends pas. Donc, ça prouve que j'aime quand même beaucoup mon métier. Et non, bon, il y a des choses, effectivement, des fois, mais même ce que j'aurais pu imaginer terrible, je sais pas, le fait des fois qu'il y a des gens à 8h du matin, tu sors de ton tourbus et tu vas chez toi et t'en dis, on peut prendre une photo? Moi, genre, attends, je viens de me réveiller. Je suis prête pour cette photo-là. Mais même ça, en fait, ça me dérange pas parce que les gens sont toujours gentils et tu vois des gens à qui ça fait tellement plaisir. Donc je sais que juste prendre une photo, ça leur fait la journée, c'est trop bien. Donc même ce que je pensais être des déconvenus totales, en fait, ça va. C'est voilà, gérer son temps, la messagerie, moi, c'est une catastrophe. Ah oui, non, un autre problème. C'est un métier qui exige le portable. Et moi, s'il y a bien un truc que je n'en peux plus dans ma vie, c'est mon portable. Ah ouais. Et je ne peux pas m'en débarrasser parce que ça fait partie de mon métier. Mais des fois, j'ai vraiment bien avoir un métier qui me permet de ne pas toucher à mon portable une seule fois dans la journée, parce que je suis addict à ça et je n'arrive pas à... C'est comme si mon métier m'obligeait à fumer des joints toute la journée et que j'avais envie d'arrêter le joint. Tu vois, c'est pas possible. Donc ça, c'est chiant. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais oui, je dirais le plus gros problème, c'est que j'ai très peu de temps pour moi et donc aussi pour... parce que limite, pour moi, ça me dérange pas trop, mais à donner pour les gens que j'aime, autres que mon équipe. Voilà, j'ai des copains que j'aimerais aller voir, que j'ai pas vus depuis 6 mois parce que j'ai pas le temps. Et voilà.
peut-être la gestion du temps, mais j'apprends à le gérer mieux. Là, je me suis imposé des jours de pause que je ne m'imposais pas avant. Ouais. Donc ça va aller dans le mieux. Voilà. J'apprends. La célébrité, ça change quelque chose ou pas? Je m'attendais à que ça change plus que ça. Je sais que, mais je sais pas si on en avait parlé, mais il y a un an, j'avais très peur de la célébrité. J'étais pas sûre que ça allait m'arriver, mais quand je la regardais, je me disais, il y a quand même beaucoup de choses qui me paraissent être mauvaises pour l'être humain. Et maintenant que ça arrive, je suis plutôt rassurée parce que j'avais très peur que ça me bouleverse complètement. Et finalement, effectivement, ça change les choses. Mais mine de rien, j'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours la même coloc, j'ai toujours la même équipe. Enfin, quand je suis dans mon tourbus, on me parle pareil qu'avant. C'est juste, effectivement, quand tu sors dans la rue, des fois, tu te dis « Ah, c'est vrai que depuis les victoires, bon, bah, je peux faire 300 mètres et me faire arrêter 10 fois. » Je suis un peu genre « Ah, mais ça, c'était pas le cas il y a 2 ans. » Mais à part ça, et c'est pas non plus un truc horrible, j'ai pas l'impression que ça me bouleverse tant, pour l'instant. Après, je pense que c'est plutôt sur la durée. Je pense qu'effectivement, ça peut être pesant de plus pouvoir... Je pense qu'il y a ce truc-là, on peut aussi, où tu es sûr que les gens... quand tu arrives dans une pièce et que tu es à peu près sûr que les gens savent qui t'es, tu es un peu genre « Ah, j'aurais bien aimé vous surprendre. » Mais bon. Je pense que tu peux... Je pense qu'il y a aussi ce qui se passe dans la vie et la vision que tu en as et ce que tu en fais. Je pense que je pourrais, si j'avais envie, rendre ça très compliqué. Me prendre très au sérieux et dire que tout ce qui se passe... non, mais en fait, moi, j'ai besoin de calme, là, j'ai besoin de... Je pense qu'il y a aussi une manière de prendre ça simplement. Et je pense que peut-être qu'il y en a aussi certains, je ne sais rien, parce que je pense qu'il y en a pour qui c'est plus dur. Et je pense qu'il y a des cerveaux pour qui c'est pas... Typiquement, je sens, pour les gens, t'es socialement pas très... Enfin, si t'es pas très sociable, je pense que c'est horrible. Parce que ça... Moi, je suis très sociable, j'adore les gens. J'ai pas de problème qu'on vienne... J'ai pas un besoin d'une certaine bulle de confort, on vient me faire un bisou sur la joue alors que j'en ai pas besoin, ça me terrifie pas, là où je sais que pour certaines personnes c'est absolument terrible. Et donc je pense que pour ces gens-là, ça peut être absolument horrible. Moi je pense que pour moi ça va, parce que j'ai plutôt un caractère qui invite à accepter bien la célébrité. Et je pense aussi que je prends ça simplement parce que je suis entourée de gens très simples et que j'ai très vite arrêté Il y a des moments où on m'a pris un peu, on m'a tout de suite pris pour une petite princesse et j'ai dit ah non, alors si tu commences à me prendre pour une princesse, moi tu vois, ouais, ça va Zéro, t'as pas besoin d'un truc, non, bah non, ça va en fait, tout va bien. Et je pense qu'on peut te faire monter la tête très vite et donc rendre ça complètement chamboulant et très sérieux et terrible. Et là tu te dis attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et moi non, je pense ça simplement. Mais je pense que j'ai un bon caractère pour prendre ça simplement. T'as eu combien de récompenses cette année? Tu le sais? Non. 4 victoires. T'as eu d'autres choses? Que t'avais eu tous les tremplins avant? Ouais. Déjà, à peu près. Franchement, 4 victoires. Est-ce que t'as eu d'autres prix? Oh putain, je suis hyper... En plus, moi, c'est un truc qui me... ça m'excite, mais pas tant que ça. Je préfère les concerts. Et puis, j'ai une mémoire catastrophique, mais il y en a eu pas mal, oui. Ouais. Et tu penses quoi à chaque fois que t'en reçois une? What the fuck, déjà. Les prix, en fait, bizarrement, moi, c'est pas du tout un truc qui m'excite. Parce que je trouve que c'est pas très palpable. Je sais pas qui sont les gens qui ont voté. Souvent, c'est 30 personnes, tu vois. Donc, je me dis, genre, super, cool. Mais je suis beaucoup plus excitée par un public en feu, tu vois. Donc, généralement, quand je reçois un prix, je me dis, oh, mais mes collègues vont être contents. Je sais que, typiquement, tu vois, je sais pas, les victoires, je savais que Lucie, ma manageuse, était trop contente, mon label, mon tourneur. Mais je pensais plutôt à eux plutôt qu'à moi à ce moment-là. Le prix de la chanson, vu que c'était voté par le public, là, c'est plus palpable et ça m'a vraiment fait un truc. Et on l'a vu de toute façon parce que j'étais en pleurs. Donc ouais, je pense aux autres, à ceux pour qui ça compte. Et en même temps, je suis très contente, je suis hyper... mais je dirais pas que c'est ce qui me donne le plus de frissons. Il fait toujours beau
au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Ton rapport à ton corps, qui était hyper important, dont tu parles, Ouais. est-ce qu'il a changé? Complètement. Il y a encore des choses qui restent, mais pour le coup, là, on a évolué plutôt très positivement sur le sujet. J'en suis beaucoup moins obsédée. Là où avant, je ne faisais que le regarder et que penser. Moi, sur scène, maintenant, il n'y a pas un moment où je réfléchis à... Parce que j'ai appris, avec le temps, que ce qui me rendait belle n'était sûrement pas mon corps, mais la vision... je me suis toujours trouvée plus belle quand je ne me regardais pas, et je m'en suis rendu compte cette année. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui ne se regarde pas et qui est libre. Il n'y a rien de plus beau que la liberté. Et en plus, j'ai fait, mine de rien, 5 concerts par semaine, donc c'était 5 fois 1h30 de cardio. Donc en fait aussi, j'ai fondu total, donc j'ai perdu du poids et c'était ce qui me dérangeait beaucoup. Donc aussi, ça a réglé. Mais j'espère que ce n'est pas ça qui a réglé, parce que je n'ai pas envie que le problème, ce soit les kilos. Alors, je pense que le problème, c'était vraiment le mindset. Et je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt de se regarder et que je n'étais pas là pour être belle. Je suis là pour chanter bien, je suis là pour, et puis pour inspirer les gens de la bonne manière. Et donc, j'ai pas du tout envie de les inspirer à devenir une poupée. J'ai envie de les inspirer, à l'inverse, à se libérer, à devenir une tempête complètement libérée. Tu me vois maintenant, enfin, toi, je pense qu'en plus, tu m'as vu dès les premières, ton point éphémère, donc tu connais. Mais entre le point éphémère et maintenant, ça n'a rien à voir. J'adore mon côté folle. J'adore. Et je vois que les gens. C'est inspirant de voir quelqu'un complètement libéré qui arrive et qui ne regarde. Et à la limite, maintenant, les gens qui me regardent, genre, elle est trop chelou. Je suis moi, genre, j'en ai rien à foutre. Et c'est toi qui est chelou. Et en tout cas, c'est toi peut-être qui a une barrière à enlever. Parce qu'on est fait pour être bizarre. On est bizarre. L'humain, c'est bizarre. Et je suis très heureuse d'être complètement libre. Donc ce rapport-là a complètement changé. Je pense qu'il y a des choses qui ont pas bien évolué et d'autres très bien. Mais alors le rapport au corps, ça n'est que du bon, vraiment. Et qu'est-ce qui a mal évolué? Typiquement le rapport au portable, tu vois, c'est des trucs, enfin en tout cas des trucs dans ma vie que j'ai envie d'améliorer. Bon bah mon rapport au portable et encore maintenant je regarde moins ce qui se passe sur moi, alors que après le Télérama là. Les 3 mois après la sortie, mais je regardais tout ce qui se passait. C'était une obsession de qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens pensent de moi. Là, ça va mieux. Mais non, en même temps, oui, je me suis dit qu'il y avait des choses qui géraient moins bien. Je sais pas. Moi, peut-être que faut que j'aille voir un psy pour en savoir mieux, pour mieux répondre à ta question d'interview. Est-ce que tu as rencontré l'amour, qui est l'autre grand sujet? Non, toujours pas, Odile. Non, non, toujours pas. J'ai pas rencontré l'amour, mais je vis bien le fait de ne pas avoir rencontré l'amour. Je pense que, mine de rien, j'aurais pas eu beaucoup de temps à lui donner. Et moi, je suis assez persuadée que quand je vais rencontrer l'amour, je me donne à 100% parce que je suis comme ça et que je sens que j'ai beaucoup d'amour à donner et que là, peut-être que j'aurais pas été capable de lui donner assez de temps. Après, j'ai découvert plein d'autres formes d'amour. On parle de l'amour romantique, je ne l'ai pas rencontré, mais par contre, j'ai l'impression de ressentir tellement d'amour tous les jours. Moi, je développe un amour pour mes amis, qui sont mes collègues, avec qui je passe tout mon temps. Mine de rien, maintenant, on a découvert le tourbus, chose qu'on n'avait pas avant. Et donc ça, c'est maintenant, quand même, on vit H24 ensemble, collés dans un bus, ce qui aurait pu être catastrophique, parce que, voilà. Et à l'inverse, moi, je me rends compte comme j'aime plus que tous mes copains. Et je développe une amitié que je pensais déjà être au top. Et je me rends compte qu'en fait, peut-être que l'amitié peut aller très, 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 très haut. Et je pense que c'est sous-coté, l'amitié. Peut-être que l'amour, c'est encore mieux. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu. Mais en tout cas, je développe un amour inconditionnel pour j'ai envie de dire mes collègues, mais ce n'est pas mes collègues, c'est mes amis. C'est mes meilleurs copains. Et voilà, un jour arrivera l'amour. Quand, je ne sais pas. J'espère dans pas 10 ans non plus, parce que
J'aimerais bien quand même découvrir. Et je sens que j'ai beaucoup de choses, j'ai hâte aussi de découvrir l'amour pour découvrir ce que je suis, parce que je pense qu'il y a plein de parties de moi que je ne connais pas et que je vais découvrir par l'amour. Mais voilà, en tout cas, je ne l'ai pas découvert, mais c'est pas grave, j'ai encore plein de crushs, je m'amuse dans ma tête. C'est moins rationnel, je dirais, que l'amitié. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, peut-être. Oui, je sais pourquoi j'aime mes amis. Peut-être que des fois, on ne sait pas trop pourquoi on aime la personne qu'on aime. C'est peut-être encore plus une histoire de pulsion et donc de... alors qu'effectivement, je pourrais faire une disserte sur la raison de pourquoi j'aime... Non, il n'y aurait pas d'antithèse, il n'y aurait qu'une thèse sur le fait que j'aime mes copains. Est-ce que tu as le temps de composer? Beaucoup moins qu'avant. Mais là, par exemple, j'ai écrit une chanson il n'y a pas longtemps que j'adore et que j'ai hâte de faire écouter. Là, on y retourne depuis un mois. Vu que j'ai re-rythmé ma vie et que j'ai imposé des week-ends que je n'imposais pas avant, je vais pouvoir redécouvrir mon piano. Et puis, je vais en studio. Je vais retourner en studio avec mes copains. Donc, on est sur une route vers la création, là où, effectivement, elle n'était pas très ouverte pendant très longtemps. Après, je crois vraiment au fait que chaque chose en son temps. J'ai créé pendant 4 ans et demi. Il y a eu le temps de la création. J'ai passé beaucoup de temps pour le temps de l'expression. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça va m'apprendre beaucoup de choses pour l'autre temps de création qui arrive par la suite. Mais je continue à composer. Je crois que je continue surtout, parce qu'il y a plusieurs phases de composition. Il y a aussi la phase de qu'est-ce que tu as envie de raconter et de poser des questions et noter dans ton portable des trucs que tu as envie de raconter. Et là, j'ai une liste infinie. Donc, tout va bien. Qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais il y a un an? Alors, fais un gros dodo, ma cocotte. Car il y a du pain sur la planche. Je lui dirais... déjà, ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Ça va être beaucoup de boulot, mais ça va être génial et ça vaudra le coup. Et surtout, je lui dirais... tu vas beaucoup grandir. Moi, là où je suis très heureuse et là où je sens que j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai un métier qui m'invite à grandir. Il y a des métiers qui t'invitent à refaire tous les jours la même chose, des métiers qui te fatiguent plus qu'ils ne t'élèvent. Et moi, c'est un privilège fantastique, énorme d'avoir ce métier-là, parce que c'est un métier qui t'invite à être meilleur. Là, tu vois, c'est con, mais on veut aller à l'Inter, on va commencer à partir peut-être en Angleterre, etc. Et donc, je prends des cours d'anglais. J'ai un métier qui m'invite à apprendre l'anglais. C'est génial, je vais apprendre une nouvelle langue, qui m'invite à prendre des cours de danse pour danser mieux, qui m'invite à comprendre l'humain encore plus, parce que je suis dans un tourbus et que socialement, ça demande beaucoup d'intelligence, parce qu'on est collé avec des gens, donc on doit apprendre sur nos frustrations, sur notre compassion, à gérer ma fatigue, à être plus athlétique. Donc en fait, ça m'invite à être une meilleure version de moi-même, et c'est ce dont je rêve toute ma vie. Et donc pour ça, j'en suis hyper reconnaissante. Et j'adore ce métier-là. Et donc je dirais à Zao, à la petite Zao d'il y a un an, tu deviendras meilleure, tu ne seras toujours pas assez satisfaite de ce que tu es, mais c'est normal, c'est dans ta composition fondamentale. Et je lui dirais, voilà, ça va bien se passer. N'aie pas peur. Je lui dirais ça, oui, parce que je crois qu'elle avait très peur. Je dirais, franchement, t'inquiète, tu vas rester toi-même, faut pas que tu t'inquiètes trop. Continue à bosser, c'est très bien, mais t'inquiète pas trop. Parce que j'ai beaucoup moins d'angoisse qu'avant, et j'en avais beaucoup à l'époque. Qu'est-ce que tu attends de l'année à venir? Plein de choses. Moi, j'attends encore des concerts, parce que j'adore les concerts, tu le sais, je me répète. J'attends des nouvelles chansons, j'espère que je vais écrire des belles nouvelles chansons, des jolies nouvelles chansons. J'en ai écrit déjà une, donc je suis contente, mais bon, je ne veux pas en écrire qu'une seule. C'est court. C'est trop court. C'est pas assez, Zao. Non, des belles choses, continuer à essayer de faire les plus belles choses possibles que je suis capable de faire. Et puis, oui, j'espère que la Zao, dans un an, sera encore plus gentille, plus mature, dansera encore mieux. Et puis, j'espère que Zao, tu seras complètement bilingue en anglais.
Puis de découvrir encore la vie, de rencontrer encore plein de villes, de pays peut-être, et puis d'écrire des chansons, de voir le plus de sourires possible, et puis de voir que tu fais du bien aux gens, c'est très bien. Eh ben, on te le souhaite. Et ben moi aussi. Et puis on fait le point dans un an si ça nous dit. Si Avec ça grand dit, plaisir, grave. Grave. Merci. Mais à que la vie est belle, soudain elle éblouit comme un battement d'ailes.